Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube l'Atelier Tech. Dans cette vidéo, on va restaurer encore un Amiga 500 et vous voyez dans quel état il est. Un bon coup de nettoyage et il sera comme neuf. Allez, c'est parti. Bon, et bien ça a démarré. Après ce gros nettoyage, cet Amiga a redémarré sans problème. Donc maintenant je vais m'occuper de nettoyer le lecteur de disquette. Je vais aussi en profiter pour remonter le clavier. Et une fois que tout ça c'est fait, on reteste le tout. Bon, après avoir démonté, nettoyé, remonté et graissé le lecteur de disquette, il s'avère qu'il ne fonctionne pas. Donc j'ai testé avec un autre lecteur de disquette pour savoir si ça venait de la carte mère ou du lecteur de disquette de cet Amiga. Et il s'avère que c'est bien le lecteur de disquette qui ne fonctionne plus. Donc j'ai recapé la carte PCB qui gère le lecteur de disquette. Ça n'a rien changé. La panne ne vient pas de là. Vu que j'avais un autre lecteur de disquette en pièces détachées, car une partie de celui-ci était cassée, mais pas le système de tête de lecture. Donc j'ai récupéré un bloc de tête de lecture que j'ai échangé. Et là, le lecteur de disquette a refonctionné. Donc je pense que c'était la tête de lecture qui était morte. Elle était abîmée, je sais pas. Bon, en tout cas, maintenant j'ai un nouveau lecteur de disquette qui fonctionne correctement. Bon, pour ce clavier, rien de passionnant, hein, juste de bien nettoyer la nappe du clavier. Ça évitera de faire comme moi, de le redémonter deux fois, parce que la barre d'espace ne fonctionnait pas, donc il a fallu que je le redémonte pour bien nettoyer le PCB. Ça ne faisait pas contact. Voilà, maintenant il fonctionne nickel. Alors là, j'ai plusieurs cartes d'extension de mémoire qui permettent d'avoir l'Amiga, dans un Amiga 500 512 kilooctets de mémoire slow. J'ai 2 A501, donc celle-là je vais les garder telles quelles. Et le but c'est de récupérer dans les deux autres la mémoire et la sauter directement sur la carte mère pour pouvoir avoir 1 méga de chip RAM. Alors dans un premier temps, on va tester la carte mémoire pour voir si la RAM là-dessus n'est pas morte. Donc j'installe et j'allume. Là c'est allumé. Et il voit bien les 512 de slow. Donc le but c'est de tout dessouder et de les passer en 512 de chip pour avoir 1 méga de chip. Allez, c'est parti.
Donc là, je vous laisse en temps réel pour vous montrer les différentes étapes. Le dépôt du flux pour aider à dessouder. Après, on re-remplit, enfin on remélange de l'ancien étain avec du nouvel étain, ce qui permet en principe de baisser la température de fusion. Et après, on essaye avec de la tresse d'enlever le maximum d'étain. Donc là, on fait la même opération que précédemment pour retirer les mémoires de cette carte fille. Pareil, je ne suis pas très équipé pour faire ça. J'ai même arrêté de filmer au bout d'un moment, tellement ça prenait du temps. Donc j'ai quand même réussi à le faire, mais ça a été la galère et ça m'a pris plus d'1 heure aussi pour retirer les 4 mémoires. Maintenant, on va souder les condensateurs de 0,33 microfarad. Donc pareil, ça a été un peu galère de déboucher le trou de la masse. Donc j'ai un peu galéré pour mettre les condensateurs, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à installer les supports de mémoire pour pouvoir les retirer facilement si un jour elles sont défaillantes. Donc là, j'ai pas réussi à avoir le support qui allait bien en une seule fois, donc je l'ai fait en 2 supports. Ça le fait très bien. Pas de galère là-dessus, ça a été assez simple à installer et à souder. Et voilà, ça c'est fait. Il ne manque plus qu'à installer les barrettes mémoire, enfin les composants mémoire. Donc c'est pareil, ça s'est bien passé. On vérifie quand même une fois chaque composant installé que les pattes ne soient pas tordues. Alors là, il ne nous reste plus qu'à couper JP7 et JP2 entre la patte 1 et 2 et de souder JP2 entre la patte 3 et 2 pour que les 1 méga de chip soient reconnus. Alors, j'ai tout rebranché. Maintenant, je vais brancher le lecteur de disquette pour pouvoir allumer l'Amiga avec Test Kit. Voilà. Allez, on allume et on regarde si déjà il démarre. Il a démarré, ce qui est déjà pas mal. Voilà le résultat final. Et maintenant, est-ce qu'il voit bien les 1 méga de chip? 1 méga de chip, super, ça fonctionne. Alors maintenant, on va faire un petit update. On va rajouter 2 petits switches pour pouvoir passer de 512 kg à 1 méga de chip sans redémonter tout l'appareil.
Donc je vais souder au niveau des jumpers 1 et 2 et 3 du JP2 le switch numéro 1, et je vais souder aussi sur le jumper 7 la pin 1 et 2 sur le jumper 2. Comme ça je pourrai passer de 1 méga de chips à 512 kg selon certains jeux qui acceptent ou pas le 1 méga. Donc on va faire ça, et en même temps je referai une trappe d'or pour pouvoir installer les deux switches. Allez, c'est parti. Allez, on va faire les petits interrupteurs. On va souder les petits interrupteurs. Ok. Ok. Ok, tout le monde, le bleu au milieu. Allez, je laisse refroidir. On va faire la même chose avec celui-là. Voilà. Donc là, un interrupteur, voilà, pour le JP2 et un interrupteur pour le JP7. Donc si je résume, j'ai mis des petites pattes pour pouvoir mettre des jumpers ou mes interrupteurs. C'est-à-dire que si un jour je veux retirer le tout, j'ai plus qu'à mettre un jumper de ce type là et ça revient comme à l'origine. La même chose sur JP7, en faisant attention que si vous faites ça un jour, à force de chauffer, le petit pad il s'est retiré, donc j'ai dû me souder un peu plus loin. Mais bon, ça le fait, ça fonctionne sans problème. Ce qui va me permettre de pouvoir mettre ces câbles là, pour pouvoir mettre au bout des interrupteurs. Bon, je vais mettre des tirisants pour pouvoir descendre ça. Ok. Ouais, je retrouve des plus petits. Voilà, ça devrait suffire largement. Pas besoin que ça tienne plus que ça. Ça, hop, on va le mettre là. Et ça, ici. Ok, nickel. Donc ça c'est bon. On va mettre donc un interrupteur 3 sur le JP2.
comme ça, là, sur le jaune, c'est que je suis en 512, et sur le rouge, c'est que je suis sur 1 méga. Donc j'ai mis ça, des petits connecteurs comme ça, ça tient largement. Hein. C'est parce que quand je vais enlever ma trappe, là où je vais mettre les interrupteurs, je les mets sur une nouvelle trappe d'or que j'ai fait moi-même. Je vais les insérer là, et comme ça je pourrais par-dessous passer de 1 méga à 512, JP7, faire on-off, comme ça je reviens à l'état normal. Donc la première chose qu'on va faire, j'ai dit que le rouge c'était 1 méga, donc le rouge 1 méga. Le rouge 1 méga, c'est comme ça. Oui, c'est bon, ça sera jamais assez solide ça. Et alors on c'est sur le vert, donc on c'est comme ça, et off vers le bleu, donc off. Off, ça va être comme ça. Tout à fait. Et la même. Voilà. Peut-être que je rajoute comment la colle chaude, on va voir. Peut-être. Donc maintenant, on va installer la fermeture. Nickel. Avec une vis M3. Et ben voilà. Petite fermeture plus facile que sur la vraie trappe d'or, enfin, je trouve. Et il n'y a plus qu'à... Ah, j'aurais peut-être dû forcer avant. Voilà, j'aurais peut-être dû faire avant de faire quoi que ce soit. Ok. Donc on a dit le vert sur le vert. Voilà. Et le orange, rouge. Voilà. Je rebranche tout et on teste. Alors, c'est parti. Je vais mettre la souris. Voilà, donc là, mon petit montage. Memory, 1 méga de chip, nickel. Donc maintenant je vais éteindre. Je passe en dessous. Je passe à 512 kg. Je rallume. Et là, ok, 512 kg de chip. Donc ça veut dire qu'en principe, je pourrais remettre aussi une carte d'extension pour avoir de 512 de slow en plus sur le même Amiga. Donc voilà, tout fonctionne comme je veux. Donc maintenant, s'il y a un jeu qui ne veut pas tourner sur 1 méga, bah, je passerai sur 512 kg. Et s'il faut 1 méga pour faire un autre jeu, je pourrais passer sur 1 méga facilement. Allez, je remonte tout. Et voilà, un Amiga tout remonté.
La mémoire, j'ai l'impression que c'est OK. On a bien 1 méga de chip et plus de slow. Et plus 512 de chips et plus de 512 de slow. Ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on va tester d'autre? Le keyboard, on avait testé, tout fonctionnait, hein, il n'y avait pas de problème. Non, c'est vrai qu'il y avait la barre d'espace qui avait un problème. Ah, j'ai oublié de regarder. En fait, elle a un problème, mais... Ouais. Il va falloir que je regarde. Ouais. Je pense qu'il faut que je la nettoie. Ah, faut que je redémonte tout le clavier, ça c'est pas une bonne nouvelle. Je vais pas le faire tout de suite. Ça fonctionne, ça fonctionne, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc le clavier c'est OK. Floppy drive. Ben... OK. Motors. Ça a l'air d'aller. C'est bon aussi. Bon, le lecteur a l'air de fonctionner. Contrôle des ports, ça je peux pas. Ah, l'audio, on n'a pas testé. Ah. OK. Bon. Ça fonctionne. OK. Je suis en quoi là? Je suis en 60, je vais passer en 50. Les CIA. OK de partout. CIA port. OK, RTC, il n'y en a pas. Et Serial PAL, je ne peux pas. Et ça, ah oui, c'est la souris, d'accord. Ça fonctionne, j'ai pas branché de joystick, mais je suppose que ça doit fonctionner. Et ben c'est cool. Alors, hop là. Et ben voilà, un Amiga. Tout restauré. Ça c'est cool. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite restauration vous a plu. Et à la prochaine sur l'Atelier du Tech.